La Ligue 1 ne pouvait pas mieux démarrer qu'avec un chef-d'œuvre. Ludovico Bragnac ouvre le score pour Bordeaux après 11 minutes de jeu. Yoann Couffran double la mise 3 minutes plus tard à peine. Au quart d'heure de jeu, Bordeaux mène 2-0 à Évian. Daniel Vasse répond de la meilleure des manières sur Couffran direct. 2-1 pour Bordeaux. 3-1 pour Bordeaux grâce à Henri Sévette, l'ancien joueur prêté à Angers notamment. Évian relie le score dans les arrêts de jeu par Kifa, ça ne change rien, Bordeaux s'impose 3-2. Nancy a dû attendre son 11e tir de la rencontre pour enfin trouver la faille. Yoann Molo marque à la 94e minute sur une erreur d'Alexis Thébault. Nancy 1, Brest 0. Lille en déplacement à Saint-Etienne sans Eden Hazard, parti à Chelsea, ça commence plutôt bien pour les Lillois. Ouverture du score d'Aurélien Chedjou à la 58e minute de la tête évidemment. Superbe égalisation stéphanoise avec les deux recrues, Renaud Coad et Romain Amouma à la 74e minute. On se dirige tranquillement vers un match nul, un but partout quand à la 91e minute, Goda Pedretti surgit. Il donne la victoire à Lille, 2-1. C'est le premier match de la saison en décalé. Montpellier, le champion de France en titre, reçoit le Toulouse Football Club. L'an dernier, les deux équipes s'étaient séparées sur un score de 1 partout. Rebelote. Cette saison, pourtant, Souleymane Camara ouvre le score d'un superbe piqué face à Ali Ahmad. 1-0 pour Montpellier donc. C'était sans compter sur l'égalisation de Wissam Ben Yedder à quelques minutes de la fin de la rencontre. Plus de cartons rouges que de buts dans ce match. 64% de la possession de balle pour Nice, c'est l'équipe qui est le plus dominée lors de cette première journée et pourtant Nice s'incline à domicile 1-0 sur ce but d'Eduardo bien servi par Sigamare Diarra. Première défaite pour Claude Puel à la tête de Nice. Le champion de France en titre de Ligue 2 en déplacement à Sochaux qui s'est sauvé in extremis la saison dernière. Sochaux ouvre le score après 13 minutes de jeu à peine parce que Anne Priva de la tête, un de ses points forts. Et Bastia a de la ressource et trouve l'égalisation via Anthony Modeste à l'heure de jeu. Bastia est invincible à domicile. À l'extérieur, c'est un peu moins le cas ces derniers temps. Touafilou Maolida marque un doublé à la 75e et à la 83e minute pour faire mentir les statistiques. La réduction du score sochalienne par Thierry Dubaï à la 89e minute n'y changera rien. Bastia est le premier leader du championnat. PSG Lorient, c'était la grande interrogation du début de saison. Paris allait-il confirmer les ambitions? Et bien ça commence très mal pour le PSG. Maxwell marque contre son camp. Al-Ghadir ensuite transperce la défense centrale parisienne et marque le deuxième but de l'Orientais. 2-0 pour Lorient à la pause. Coup de tonnerre au Parc des Princes. Zlatan Ibrahimovic fait partie des très grands joueurs de cette planète. Il le démontre en inscrivant un doublé pour le Paris Saint-Germain. Ses deux premiers buts officiels sous les couleurs parisiennes. L'histoire d'amour entre Zlatan et le Parc des Princes ne fait que commencer de partout entre le PSG et Lorient. Rennes-Lyon, évidemment une des grosses affiches de cette première journée du championnat de France de Ligue 1. Et c'est Yoann Gourcuff qui marque le seul but de la rencontre. Lui, le Rennais, 1-0 pour Lyon. 3 est invaincu au stade de l'Aube depuis le 30 mars dernier. C'était une défaite face à Châteauroux. Valenciennes est la deuxième équipe donc à gagner au stade de l'Aube depuis plus de 6 mois. But contre son camp de Rincon. Pour son premier match en Ligue 1 depuis 1979, mauvais cadeau pour le stade de Reims. Défaite 1-0 face à l'Olympique de Marseille. Superbe reprise de volée du gauche de Benoît Chéroux, le 26e but de sa carrière.